Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui je me trouve dans les Deux-Sèvres et je suis venu essayer un fast track. Alors je ne sais pas si vous connaissez ces tracteurs là, ils ont deux roues égales, une cabine entièrement suspendue, enfin même c'est carrément le châssis qui est suspendu. Si vous voulez faire un petit tour avec moi, parce que je vais aussi lui demander à Thomas de pouvoir l'essayer. Allez, c'est parti. Est-ce que tu veux prendre ma caméra et me laisser conduire un petit peu? Oui. Alors attends, je vais peut-être la retourner, je sais pas. Il va falloir que tu me montres comment ça fonctionne. Je me positionne. Voilà. Alors déjà, je suis bien assis dans mon tracteur. Voilà, alors donc au niveau des commandes... Là, on met le pied sur le frein. On met le pied sur le frein. On enlève le parking qui est là. D'accord. On appuie sur le petit bouton vert sur le pommeau. Ouais, ça c'est toujours... Le bouton rouge, oui. Là, c'est pour l'inverseur seulement. D'accord. Et donc, j'appuie sur le vert. Non, sur le rouge. Sur le rouge. Et je pousse en avant. Et je pousse en avant. On accélère. Et on accélère. Alors là, il y a un mode, c'est un mode pédale, non, c'est ça? Ouais. D'accord. Il y a aussi le mode manuel qui se fait au pommeau. D'accord. Et après, il y a un système de cran, c'est ça? On peut avoir un système de cran pour... Ouais, c'est le mode manuel, ça. D'accord, d'accord. Ouais, donc là, je le conduis comme n'importe quel tracteur, boîte de vitesse automatique. Ok. Alors après, toutes les commandes sont bien à portée de main. Hop, je vais peut-être pas aller dans la bourre. Belle position de conduite, c'est vrai qu'on est assez haut en cabine. On a une belle visibilité même sur la partie arrière. Pour atteler, ça doit pas être trop compliqué non plus. Non, ça va bien. Même si la cabine est avancée, on pourrait croire que c'est gênant. Alors peut-être pour le Python. Pour le Python, c'est un petit peu plus gênant, mais ça va. D'accord. C'est un avantage que la cabine soit au milieu, car par exemple pour du transport, que ce soit une benne, on la voit très très bien dans les rétros. Enfin, derrière, on a une bonne visibilité, dans les rétros, on la voit très bien. Ouais. Non, puis là, c'est vrai que ça fait panoramique. Ça me faisait penser un peu à une cabine de moissonneuse Batos. C'est assez large, volumineux. Alors, je vais essayer de pas accrocher avec la charrue quand même. J'ai le droit d'aller faire un tour de la bourre? Ah oui. Les mecs qui vont me dire un vrai gamin, ce Thierry, c'est pas possible. Alors on fait même un peu de poussière forcément. Faut faire tourner la charrue aussi. Alors c'est quel bouton? Alors je l'ai programmé ici moi, on appuie sur le bouton du haut. Et elle se tourne toute seule. Plus rien à faire. Si ce n'est de surveiller peut-être. Bon, de toute façon là il y a de la hauteur, il n'y a pas de souci, ça touche pas à terre. On risque pas. La roue, elle risque pas de se bloquer non plus. J'ai relevé le troisième point, donc le distributeur jaune. D'accord. En arrière, je crois. En avant, du coup. Hop, c'est bon. Il est trop, non? Normalement, ça doit être bon. On va voir. Ça doit être bon. Bon. Peut-être que je fasse une petite marche arrière, c'est ça? Oui. Ok. Ensuite, on avance dans l'arrêt soit au pied ou soit en manuel, mais là, on va le faire au pied. Ouais, bah moi j'ai l'habitude au pied. Hein. J'ai toujours utilisé le mode pédale aussi sur d'autres tracteurs. Voilà, donc pour descendre après. Donc dès que la roue avant est dans l'arrêt, on appuie ici. D'accord. Ouais, mis en automatique. Hop. Bon, j'aurais peut-être pu le faire en roulant. Après, on accélère. On appuie sur le bouton vert. Et là, il est automatisé. Bon, je vais essayer de pas faire un trop mauvais travail quand même. Bon, a priori, la hauteur est bonne, c'est bon? Ça a l'air bien. Tu règles avec le bouton jaune un petit peu la hauteur du troisième point, alors c'est ça? Alors, le bouton jaune, c'est le troisième point. Le bouton gris, c'est la roue. Oui. Ensuite, le marron, c'est le déport. D'accord. Ensuite, le bleu, c'est pour retourner la charrue. Et le vert, c'est le varilage. D'accord. Ah ouais, donc on a tous les boutons qui sont utilisés, les 5 distributeurs. Oui. Mais une fois que c'est automatique, enfin, mis en automatique, en général, tu te sers, quand tu règles, tu affines tes réglages comme ça, quoi. Tout à fait, j'affine mes réglages en fonction du terrain. Et là, on est dans des terres quand même qui sont assez fortes.
Je vois, c'est vrai que on est quand même à 8 km/h avec une 5 corps qui est... Alors je sais pas en quelle largeur elle est. Elle est en 20 pouces, donc on est pas loin de 20 pouces, ouais. Elle prend 2,50 m de large. Ouais, déjà une belle largeur. 20 pouces à 2,54, ça fait 50 cm par fer, 5 x 5, 25, voilà, 2,50 m. Pile poil. Confortable aussi au niveau insonorisation. On n'entend pas grand chose. Ouais. Je mettrais presque la radio. Mais comme la musique après va me coincer ma vidéo sur YouTube, c'est embêtant. C'est intéressant de voir les suspensions qui bougent. À combien on laboure là de profondeur? Là je dirais 20-25 cm. Alors après en bout de champ pour débloquer le... Je rappuie sur le vert? Non. Alors moi ce que je fais c'est que j'arrive au bout du champ, je lève l'horlevage. Ouais. Et j'appuie sur le frein, ça l'arrête. D'accord. Alors le levage c'est celui-là? Je me trompe? Celui-là. Celui-ci. J'ai déjà oublié. L'autre c'est l'automatisme pour retourner. Voilà. On lève. Hein? Oh, j'ai appuyé sur le frein trop vite. Bon c'est pas grave, au moins. On lève. Voilà. Puis marche arrière. Bon, là je suis avancé fort. Ouais. Alors, on s'habitue assez vite au système de boutons pour inverser. Sinon il y a l'inverseur au volant. Je retourne la charrue. Ah ouais, il y a l'inverseur aussi. Non, c'est ça? Ouais. D'accord. Ok. Donc ça dépend, ça permet de, ouais, selon l'habitude qu'on a, de pouvoir utiliser les deux. Je baisse à partir de où? J'avance un peu. Il faut que la roue est dans la rail. La roue est dans la rail, on avance et on baisse en même temps. Tu l'as dit pas? Non, là je vais refaire une manœuvre parce que je me suis pris comme un pied. Bon, j'ai jamais été un grand laboureur, alors ça va pas changer maintenant. Mais... Et donc, c'est celui-là. Voilà, j'ai réussi à trouver. Hop. Et c'est parti. Ça monte vite dans les tours, hein. On est... Après ça on le règle comme on veut. D'accord. 1700, 1800 tours, donc on est bien pour le régime moteur, je pense. On est pas mal. Un petit compte tour à aiguille, un petit compte tour digital. Bon, bah, je vais finir le tour et puis je vais te laisser continuer tranquillement. D'accord. Merci pour la petite balade. Il n'y a pas de souci. Plutôt sympa voilà, à découvrir. La première fois que je conduis un tracteur avec 4 roues égales. Ou peut-être il y a très très longtemps, mais je devais être gamin. Donc c'était pas ça. Alors ce coup-ci, je vais essayer de lever et d'appuyer sur le frein en même temps, voir ce que ça donne. Il faut lever et après appuyer. Faut lever et après appuyer. Là, l'air. Hop. Trop tard. Voilà. C'est bon. Ça va. Il y a pire. Bon, je te laisse faire la manœuvre. Bon, et ben merci pour la petite balade. Il n'y a pas de problème. Et puis à une prochaine, peut-être. Wow, qu'est-ce que j'ai fait? Frein à main. Frein à main. Ah bah voilà, erreur fatale. Bon, ben merci pour le petit tour et puis à la prochaine. Salut. Allez, hop.
Alors je remercie encore Thomas de m'avoir fait faire cette petite balade donc dans ce tracteur qui est vraiment intéressant. Alors j'avais des a priori sur ce type de tracteur, je ne connaissais pas vraiment. Je pensais que c'était plus des tracteurs routiers que des tracteurs polyvalents pour l'agriculture. Je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait un usage agricole qui pouvait se faire et vraiment polyvalent, confortable, agréable à conduire avec une technologie qui est assez avancée, vraiment intéressante. Et c'est vrai que ça m'a plu. J'ai mon âme de petit enfant qui s'est fait plaisir en faisant ce petit tour dans ce tracteur. Je remercie la société M3 de m'avoir fait découvrir ça et c'était vraiment intéressant d'aller faire un petit tour dans les Deux-Sèvres pour voir ça. En plus Ghislain, mon interlocuteur, était vraiment super sympa. N'hésitez pas à le contacter si vous avez des besoins en matière de tracteur, de renseignements, que ce soit sur la location, sur l'achat, vous ne serez pas déçus. C'est vraiment quelqu'un de très sympathique, très agréable, très professionnel et ça c'est vraiment important. Bon bah écoutez, moi je vous laisse. Je vous dis à bientôt sur Agriculteur d'aujourd'hui pour une autre vidéo et surtout si vous avez aimé, mettez-moi un like, un petit commentaire aussi pour dire ce que vous en avez pensé et puis pourquoi pas partager la vidéo. Allez, je vous laisse, à plus, salut.